On doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Posa kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na ko lancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki ko rejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango mutu mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola eputa eza susa benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki pour sensibiliser même avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde zalaka. Pesa pas. Bon week-end chez vous, bon week-end na banda kuna bino bisika bozali na misala na bino pe na ba famille na bino et surtout nous vous souhaitons déjà joyeux Noël bisika bozali na famille. Je sais que dès la semaine prochaine, tu continues la festivité à fin de l'année, vers la fin de l'année pour notre côté 2025. Nous avons souhaité bino et le on a Télé News Festivi bande konyo so banda kabiso na émission oyo to pesi bino ba merveille bisika bozali tika ete kimia na nzambe ezala na mabota na bino malgré que il y a certaines nos compatriotes, ils sont encore sous la mémise, il y a M23, mais nous sommes ensemble avec vous. Nous croyons que, comme chef d'État là-bas, un miracle va se opérer. Un miracle, la miracle pour la guerre ici dans l'Est de la République. Mais pour cette belle émission, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'un de éditorialistes, Wazali, PDG, il y a un chaîne. Awana RDC, particulièrement na Lubumbashi, Mwanamboka, Joseph Chibangu, Yende, Tokota na Bozindo, pour to yanola, to maniola plutôt, Tokota na profondeur, to comprendre les enjeux, Oezako la République démocratique du Congo. Quels sont les enjeux? Les enjeux, il y a accord, il y a lobito, est-ce que biso, ba Congolais, toko profiter nango? Nous allons aussi en parler parce que les éditorialistes, là, les à côté, il y a processus, il y a Luanda, les échecs, les avantages pour l'accord, parce que tout le monde Angola, qui na Rwanda pour négocier, pour la reprise, il y a négociation, mais le gouvernement, le conseil des ministres, les chefs de l'État, avec ensemble, le gouvernement, pour la Bango, il n'y a pas de négociation avec le M23. Suite nangwezanini ce qui to tika na position na suite nangwezanini ce qui peut Rwanda parle bike bino so négocier to kenete suite nangwezanini. Quelle est la suite réservée pour nos territoires et pour la République démocratique du Congo? Nous avons suivi aussi, il y a eu un peu réajustement, il y a soda nabiso na ba au place. Il y a l'icolo, tout le monde va le chef d'état-major va remplacer. Est-ce que ça une manière, il y a Koloba officiellement, nous sommes prêts pour la guerre? Est-ce que ça mouche et comme il soit fort, nous allons revenir dans cette belle émission, mais pour les actualités comme nous oblige, pendant que tu as la émission, na Katanga, il y a une forte mobilisation, il y a militaire, Kolosi, là-bas, une surfacturation, tout ça, Katanga et Tondi Nabasoda. Et ça pour nini? Qu'est-ce qui se cache là-bas? Dans cette émission, il y a aussi un baleinière qui vient d'être naufragé. Na Ngambuya Mbandaka, Kolongwa.
mbandaka po kende na territoire ya Ingende et utiko dinda to komituna parce que na semaine moko to baba do semaine moko bat bakufi na mai badindi na awana mai ndombe bat badindaki na Équateur pelelo na jeudi bat badindi. Quelles sont les mesures et le ministre il y a transport azui est-ce qu'elle allait toujours préoccuper quand dans embouteillage batoto kufa kotoyo quelles sont les mesures to moni pe na ngambu ya Air Congo batu bazangi billet bazangi pisika okende parce que bateki billet ya Air Congo bateki billet koleka ndenge zalaka est-ce que compagnie onezi malédiction ya Congo Airways to comment to kozonga nango na invité na biso. Nous allons terminer pour la ville de Kinshasa. Après sorti il y a le monsieur permis d'habitation ou séjour d'habitation na Kinshasa là recadré par le gouverneur Daniel Bumba to qui est appelé ba gouverneur ba beaucoup mais plutôt $20 pour na assainissement la ville de Kinshasa na commune bango. Est-ce que $20 c'est ça la solution pour assainir la vie de Kinshasa ou il y a d'autres choses? Ces regards, tous ces activités, nous allons débattre avec notre invité qui est sur place. Nous vous demandons liker, commenter, abonnez-vous massivement. Bien comme d'habitude, aux télécommandes, aux pembe, ni totiens dans la poche. Est-ce que déjà s'abonner à Télé News, à FestiV, soit s'abonner à s'abonner massivement à Centrale, la voix de la démocratie. On a vu la Kinshasa comme d'habitude des autres. Quand on a maïtia pembeni, les cabos qui sont la kinde qui tient pembeni, parce que tension Mathieu, on a besoin de vous. Mon avocat Serge Chibango, bonjour, soyez bienvenue. Bonjour, les grands Charlie. Bonjour, na Bagno Sobazuli Bakoko Landabiso. Bonjour à abonné Nabiso Nyonso, il y a Télé News RDC, qu'on s'abonne massivement pour Mathieu Reza Ebele, Makassi. Donc merci aussi à Monsieur Derrick. Meilleur veut pas nailler. Donc en tout cas esengoza mingi okutana na bino kokutana na batespectateurs nyonso ya monde entier bazui libakolanda biso de partout. Donc eza esengo mingi vraiment ba meilleur veut pas na bino quoi. OK. Pour notre banda émission lelo to ko banana lelo kaliboso parce que nous avons les actualités que nous avons on doit débattre ou vous allez analyser comme vous allez éditorialiste. Première question. Tango yo kaka ba journaliste oyo bazali musali osalaka miso benga ba journaliste engagé miso benga ba journaliste indépendant miso benga ba journaliste farouche oyo benga le plus farouche n'était ba ndoko bazali banda ba Perolo Wara et tous ces journalistes là na côté na yo osantaka est-ce que la presse congolaise bon ça musala bango ndenge sengeli. Bon, déjà, la presse, comment on appelle, la presse engagée n'existe pas. La presse engagée n'existe pas. Non. Je vais me présenter. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication. SIC, chez l'ICASI. On n'a pas appris ça. Non, on n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça, mais... Non, tu pas gâté, yo kangai, yo kangana ebisayo, non, yo kangai, yo kangana ebiso. Parler des chroniqueurs, oui. Exemple, il y a des chroniqueurs des questions politiques. Quand on est sur la voie politique. Il y a des chroniqueurs des questions environnementales. Bango, ma solo spécialité dans Bango, ils ont environnement. Lelo na contexte il y a RDC dans une dimension moko boye okutu Jean-Marie Kassamba Lobaka qui paye le journaliste. La situation socio-économique du journaliste congolais l'expose à tout vent. Où vous avez tel journaliste, la classe sociale congolaise commence à donner des cachets. Il dit Charlie, Joseph, Bazaba, journaliste, il y a Kamboy. Le journaliste n'a pas de camp. Le journaliste n'a pas d'amis. Le journaliste n'a des relations qu'avec le fait qu'il traite au quotidien. C'est ça le journalisme aujourd'hui. Oh non, le journalisme est aboyé. Et vous allez comprendre que les journalistes, ce sont les politiciens qui se servent, n'est-ce pas,
des conditions sociales du journaliste congolais pour les utiliser. Comme l'a dit Michel Froid, il faut savoir servir le journaliste pour s'en servir. Donc, la situation économique des journalistes étant celle-là, et celui qui vient avec un peu d'argent, le journaliste chante en faveur de celui qui le paye. C'est comme ça, on dit toujours, qui paye? Qui est derrière ce... En France, on dit, qui a payé l'encre? Ce journaliste. Donc ici, dire journaliste engagé, ça c'est un narratif qu'on voudrait mettre en avant pour justifier les côtés penchants d'un journaliste. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes sont penchés, sans pour autant être des amis avec le fait. Donc le journaliste est celui qui y est à la quête de faits et de la vérité. Tout en tenant compte, n'est-ce pas, de l'homéostasie sociale. Donc le journaliste concilie les deux parties, les positivistes et les négativistes, pour trouver la synthèse. Parce que quelqu'un a dit, la vérité n'est pas, la vérité n'est ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans une conclusion qui les réconcilie. Ça, c'est ça le rôle que doit jouer un journaliste. Tant un journaliste dit la vérité, il a mis le feu, comme les journalistes, les faits sacrés, sous la toile, que ce projet a été détourné, il regarde les faits, après l'autre personne dit qu'on va qualifier un journaliste opposant, un journaliste... Non, en fait, c'est ce que je dis, tout est fonction de comment on présente le fait. En fait, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Tout naturellement. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Vous allez commenter. Continuez. Oui. Non, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc, ici, le journaliste, en fait, d'ailleurs, ce ne sont pas les politiciens qui orchestrent cela. La plupart des cas, ce sont des journalistes. J'ai dit non, moi, je ne vais pas prendre tel journaliste. Non. Ce sont les chargés de communication, qui sont à la base de cette séquestration de bambouille comme il est l'eau. Non, qu'on soit journaliste, soit naté, ou nazalaka plus ya Katumbi, qu'on soit journaliste, soit naté, ou nazalaka ya Kabila. Non. Un journaliste ou un chargé de communication se sert d'un média puissant. Merci. D'un journaliste influent. Ok, s'il te plaît. Regardez cette photo. Oui. Tant on a les photos, Anna. Oui. Tant que journaliste, ouais. Vous doutez de quoi? Est-ce que vous doutez de la personne qui sont sur place là, ou vous avez choqué après comme on a le combat qu'ils ont mené? Parce qu'il y a eu une polémique sur la toile. Non, en fait, il y a d'abord une chose. On est d'abord congolais. Il n'y a pas de première dame en RDC. Il n'y a pas de première dame en RDC. Faisons la part des choses. Non, il n'y a pas de première dame. Nous avons la première dame que nous avons, c'est Mwanchika, Denise Nyakeru Tshisekedi. On vous invite. On n'allait pas boycotter, on vous a invité. Mais il y a celles qui ont... Non. Il y a celles qui ont boycotté, non? Non, pas boycotté. C'est lui qui n'a pas... Non. Il y a une France qui a boycotté. Tala. Ko boycotté. Non. Ko boycotté. Non. Ko boycotter et ne pas avoir l'invitation, c'est deux choses différentes. Il y a l'invitation. S'il vous plaît. Okay. C'est ce que je voudrais dire. Lorsque le journaliste, certains confrères ont déjà signé leur allégeance à une personnalité, mais quand on est journaliste, on est à la quête de faits. On parle de la République. J'ai suivi Mme Paulette Kimuntu qui a posé une excellente question à Madame la Première Dame. Projet Excellencia. C'est seulement dans les Katanga et là-bas. Pourquoi pas dans d'autres provinces? C'est une question importante. Ceux-là qui commettent excellence, ces jeunes gens qui bénéficient de cette bourse, sont-ils de la famille de Madame Denise? C'est comme ça que Madame Paulette pose la question. Il faut contrebalancer l'information. De nos jours, être entouré que par des journalistes qui ne vous disent que de bien, ils vous enfoncent. Être entouré seulement de journalistes qui ne tweetent que de bons pour vous. Ils font que tweeter ce que vous faites de bon. Ils vous enfoncent. Vous devez écouter ceux-là qui vous disent le contraire de votre gestion.
Ce sont ça là le bon. C'est ça l'équilibre même. Parce que si on doit être là, exemple, je dis aujourd'hui, Charlie. Oh, ils ont bien. Mais la crédibilité d'un journaliste, c'est sa dimension d'impartialité. C'est vrai qu'il y a Kinshasa. Ils sont capables encore de la vérité. Non. Il n'y a pas de vérité, c'est une fin. Ils se retrouvent pour réfléchir. Non, quand ils sont là, est-ce qu'ils auront encore la possibilité, le courage? Face au fait, ils vont le dire. Si par rapport à leur conscience, s'il vous plaît, non, face à la conscience, s'il vous plaît. Non. Attention d'abord, vous parlez de Katumbi. Vous pensez non. Katumbi, vous parlez de Katumbi, une parenthèse rapidement, je vais la fermer. Katumbi, c'est un monsieur très intelligent. Katumbi, la fortune de Katumbi, papa, Katumbi a beaucoup d'argent. Bomesana matolo atali keno bali ba matolo bosalam salate akangi ka barobine Katumbi a l'argent. C'est une opportunité pour voir qui lui sont loyaux. Est-ce qu'ils sont encore loyaux vers Katumbi? Il faut leur poser la question et il faut leur vous n'allez pas les interdire de faire leur travail. S'il vous plaît, il y a une chose, monsieur Charlie. Faites la différence entre la loyauté et la compétence. Tu es journaliste. La chaîne là, je prends par exemple le journaliste que je vois en premier là-bas, Peter Tiani. Patrick Lokala. Je voudrais pas entrer dans les dessous des cartes. Parce que là, tel que vous le voyez, ce sont plus les farouches qui se sont affichés sur la photo. C'est une autre forme de communication, les farouches. Donc, ça dit, bango, et d'ailleurs, non, en fait, eux, ils ont pris l'objectif d'analyser le fait avec sévérité. On vous dit que là-bas c'est noir, ils disent que c'est noir. Mais là-bas, il faut les encourager. Ils sont allés, on les a invités. La première dame vous invite, vous partez par politesse. Vous devez partir. Vous allez vous assister et après vous rentrez. Donc c'est là que, vous savez, quand ils vont commencer à traiter les faits, je pense qu'ils vont rester impartials. Et ils contribuent à la beauté de la démocratie, ces journalistes. Il faut les encourager. Il ne faut pas les blâmer, il faut les encourager. Ils n'avaient pas raison de venir répondre à l'invitation de la... C'est leur choix, c'est leur choix. On ne peut pas les condamner aussi. Non, on ne peut pas les condamner, pourquoi? Ils étaient libres de partir, de ne pas partir. C'est comme Jean-Pierre. Jean-Pierre Kayembe, un frère bien. Donc, s'il n'est pas parti, sûrement, d'ailleurs, mes condoléances à lui, d'éprouver. Et bon, voilà, il est libre. Donc, tout est fonction de nous. Parce que je comprends bien aussi l'espace public quinois, il est complexe avec des journalistes des confrères qui ont des appartenances qui sont un peu déguisés en politiciens en passant. Donc c'est pratiquement toute la somme. Mais les bons journalistes, on vous invite à un fait, vous allez vous écouter ce qu'il y a et puis vous rentrez. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous dérange, eh bien, vous tournez la page. On a assez de sujets parce que nous sommes le week-end. Tant que Pierre Louara, il est en train de s'attaquer avec Patrick Lokala. Et le 2, il y a un petit le pic qui est en train de sur la toile et sur les réseaux sociaux. L'autre, il y a parce que procès dans Nini PV Bungi, dans Nini avec un truc, Koto Yozo Kambongo. Est-ce que d'abord, ça devait se faire sur la toile ou ce sont des comptes à rendre entre les deux? Posez-vous toujours la question, quand vous entendez un confrère se monter contre un autre confrère, on l'a vu ici dans un projet que je ne vais pas citer ici parce que c'est interdit de ne pas parler sur les chaînes quinoises, lampadaire forage. Sous facturation. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre qui paye. Vous avez vu qu'une partie des journalistes, non, Boyna Boy. Les autres, non, Boyna Boy. Et quand vous entrez dans les coulisses, il y a la question de qui paye. Donc, c'est là le problème avec la presse. Donc, ici, j'ai beaucoup d'estime pour Patrick Lokala. Il doit rester professionnel, il doit rester lui, et faire convenablement son travail. Donc, quand quelqu'un dit que non, j'ai suivi même la petite polémique, qu'il est devenu journaliste indépendant. Ben, journaliste indépendant, ça dit qu'il n'a pas de médias. Ouais, il n'a pas de médias, mais il reste sur les faits. Il traite le fait. Quand il traite les faits, mais c'est un DG d'une chaîne. C'est le DG d'une chaîne. Quand lui,
il n'engage pas sa chaîne. Non, non. Il n'engage pas, sa chaîne. Là, c'est la nuance qu'il faudra faire. Monsieur Patrick Local ou les confrères Patrick Local, là, ses propos, quand il tweet, quand il travaille, il n'engage pas sa chaîne. C'est sa personne. C'est sa personne. Il dit, lui, en tout cas, bon, en fait, il y a les non-dits, hein, les journalistes indépendants, c'est-à-dire qu'il a cessé d'appartenir à un courant. Mais face aux faits, il reste intransigeant. Okay. Les faits sont sacrés. Merci. Nous allons vers la régie. C'était un peu de piqué pour vous secouer un peu parce que tu as mis journaliste, on peut pas en passer. On doit en parler avec ça. Alors vers la régie, tu as le professeur Kalouba pour avoir propos d'ailleurs. Tolandaya peut toujours en plateau pour analyser. Allons-y avec Derek. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matière. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matière. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Merci. Ça a été le professeur Dieudonné Kalouba. Mwanamboka Serge Tchibangu, avant que vous puissiez rentrer dans la profondeur, vous puissiez analyser, parce que vous êtes éditorialiste, la première question, est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo a prévu le changement? En fait, c'est un narratif très ambigu. La Constitution de la République démocratique du Congo, on ne va pas se fier aux Français. Vous savez, les Français problématiques. Et là, comme quelqu'un a dit, comme on dit dans ma langue maternelle, français, Chimfalangato, français, Bomamboka. Changer sous-entend remplacer. C'est-à-dire, tout le monde qui a ma B. Tout bimisi, tout le monde qui a ça s'appelle changer. Changer, remplacer, réviser. Vous comprenez? Bongo. La Constitution de la République démocratique du Congo parle de la révision. On parle de la révision, son article 218, avec les différentes formes de sa révision. La Constitution elle-même. La Constitution consacre 4 formes de sa révision. Tout peut aller à l'initiative du chef de l'État, le gouvernement, la population moyennant 100 000 signatures, le Parlement en ayant la moitié des 2 chambres, donc c'est-à-dire au Sénat ils se réunissent à la moitié, ainsi de suite. C'est la forme. C'est comme ça que prévoit la loi. On peut réviser. Mais peut-être que la polémique où j'ai trouvé que le président de la République a joué un peu à l'intelligence, après bien entendu avoir rencontré Vital Kamerhe qui a fait un coaching payant. Ah, Vital Kamerhe oui, a fait un coaching payant. Parce que avant les congrès, le pays était agité.
Changement. Le président dit va changer parce que Lubumbashi, le président de la République était trop ferme. Qui va l'empêcher, lui, en tant que garant de la nation, à ne pas faire ça? Vous comprenez? Ça fait pratiquement toute la polémique. Partout, le président parlait changement, etc., en évoquant les différentes dimensions qui font à ce que, qui motivent en fait sa démarche. Il a réfléchi. On ne peut pas lui interdire de réfléchir. Sans consulter. Non, il est libre. Il est libre. Sans consulter. Il est libre. Il a réfléchi. S'il vous plaît, M. Charlie, il a réfléchi. Comme vous et moi, nous sommes en train de réfléchir sur ce plateau. On réfléchit sur la Constitution. Vital Kamerhe va rencontrer le chef de l'État à la veille de son discours devant les deux chambres du Parlement, du Parlement réunies en congrès. C'est-à-dire, Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, après avoir parlé avec le chef de l'État, quand il parle devant la presse, le président de l'Assemblée nationale est plus dans le narratif de la révision de la Constitution. Non du changement. Non du changement. Qui est d'ailleurs légitime. Directement, il c'est-à-dire, il ne contredit pas les chefs, il place l'opinion publique dans un contexte précis. Y compris les chefs. Y compris tout le monde. Et devant la plénière du Congrès, le chef de l'État va éviter cet amalgame langagière. Pour ne pas parler du changement ou de la révision, eh bien, on vous amène sur le schéma de la réforme constitutionnelle. Et ça dit fuite en avant. Non, c'est pas fuite en avance, c'est de la politique. C'est-à-dire, on vous dit maintenant, ok, réforme constitutionnelle, c'est autorisé ou c'est pas autorisé? C'est autorisé. Et vous voyez maintenant que les débats, la tension sur les débats autour de la révision, changement de la Constitution a baissé. Parlons maintenant de la révision, c'est constitutionnel. Donc à ce stade ici, je pense que le débat doit être plus à ce niveau-là. Peut-être la crainte, comme je voudrais vous faire réfléchir, les opposants ou toutes les personnes, ou ceux qui sont dans la majorité, on comprend bien la peur de l'opposition. L'opposition qui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais cogité, n'a jamais tenu la promesse de loyauté sur un projet jusqu'à le faire aboutir. Non. L'opposition. Non, du tout. En 2006, ils ont commencé. J'y vais. L'opposition s'est toujours divisée à la veille des intérêts. Ils peuvent commencer. Babundi. Comme niveau mon bimi. C'est-à-dire, il y a cette dimension-là qui intervient aussi par rapport à cette dynamique. Mais maintenant, étant minoritaire au Parlement, l'opposition a peur que certaines lois puissent passer au détriment des vrais problèmes de la population, parce que nous savons par quel mécanisme certains sont devenus députés. Donc, il y a des députés qui sont là, mais qui ne maîtrisent pas le texte. Ils votent là, oui. C'est ça le problème. C'est comme ça les vacances parlementaires là qui commencent. Je voudrais demander à toute la population congolaise, les députés nationaux qui vont rentrer dans chaque circonscription électorale, les députés doivent vous expliquer la Constitution. Parce que c'est lui le législateur. C'est lui le législateur. Les députés ont la responsabilité d'échanger avec les populations, d'éclairer l'opinion sur les dispositions intangibles de la Constitution. Ok. Voilà. Avant que tu analyses le prof Dieudonné Kalouba, il est parmi la Cour constitutionnelle, non? Oui, est-ce qu'il a-t-il ces qualités-là? Tant qu'on a interprété l'article, a interprété changement de la Constitution, d'abord à quelle qualité? Qualité, il y a la Cour constitutionnelle, qualité, il y a une personnalité, il y a un prof. Il faut aller dans les contextes dans lesquels il s'est retrouvé. C'est un débat, un échange. Écoutez, un échange, je crois que c'était à Mboujima, il était en train d'échanger avec des étudiants et tout, etc., en train de penser. Vous savez que cette question, chaque question d'actualité dans notre pays est une opportunité de se faire c'est une opportunité de se faire de l'argent dans ce pays.
Et de faire une position. Et de se créer un positionnement. C'est-à-dire, à ce stade, tout celui-là qui va chanter le contraire de ce qui va se passer dans le pays, eh bien, il ne sera pas bien vu. Il faut dire, on doit changer ou on doit réviser pour espérer avoir la bénédiction du Saint-Siège. Suivez mon regard. Et donc, les professeurs, c'est d'ailleurs même encore le problème. Et le gros mambo quand ils sont professeurs. Et le gros mambo quand ils sont professeurs. Le même professeur qui hier nous disait avec hargne que nous verrons écouter ma français belé dans l'auditoire. Franchement, nous assistons aussi à la guerre des constitutionnalistes. Hein? Okay. Et vous allez comprendre que le débat sur la Constitution a quitté son niveau juridique et scientifique pour baigner dans les eaux de mar de la politique. C'est toute la grande inquiétude qui se passe. On ne réfléchit pas selon le droit ou selon la science, mais on commence à réfléchir en termes de politique sur la Constitution. Et tout ça, ça déroute l'opinion. Et ça, c'est dangereux pour la République. Ok. Voilà. Après sorti à chef de l'État, parce que l'IDPS, avec le fameux président IDPS, Augustin Kabouya, avec farouche, et chaque matinée politique, changement, photo mais on ressent qu'après sortie médiatique, discours à Congrès, chef de l'État, on a Congrès, on sent que l'IDPS ne parle plus des changements à la Constitution. Non, je vous ai dit que le coaching payant de Vital Kamerhe, j'ai dit ici que le président de la République, les choses rentrent dans l'ordre constitutionnel. On parle de la révision de la Constitution. Mais l'IDPS ne parle même pas de ça aussi. On parle tout naturellement. Ils sont libres, seulement que, bon, ça c'est mon point de vue. On a tâté le terrain. On a vu à quoi ressemblait le terrain. Encore ici, le débat autour du changement de la révision de la Constitution, c'est encore un débat qui est encore sous la rue. C'est un débat qui ne s'est pas encore invité dans les institutions. C'est encore dans la rue. On a les chaînes des radios, on en parle. C'est dans la rue encore. C'est encore à Zando. On est encore à Zando. Ils n'avaient pas les cadres pour permettre au chef d'État à comprendre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne doit pas interpréter. Non. Le parti, s'il vous plaît. Non. Ce sont des partenaires politiques. Privilégié d'ailleurs. Vital Kamerhe, c'est un partenaire. C'est un partenaire privilégié politique du chef de l'État. Mais l'IDPS n'est pas considéré. Non, ce sont des partenaires. Partenaires négligés. Balobi Boye, non, pas négligé. Non. Il n'y a que le chef de l'État qui maîtrise le contenu de la relation avec Vital Kamerhe. Ah, c'est le président qui maîtrise. Ça, c'est le président seul qui maîtrise la dimension. C'est comme. Pas l'IDPS. Non, c'est pas les gens de l'IDPS, c'est pas les gens de l'UNC non plus. Non, c'est-à-dire UDPS, UNC. Pas la même chose. Ils vont pas avoir le même argument face à les relations. C'est comme Mobali na Moisi. Bon, entre. Est-ce que Bana Bakoye réellement Nigne Saïki Papa na Walingana? Non, du tout. Ok. Voilà. Maintenant, pour terminer. Toujours un Sanga, parce que je voulais poser une question par rapport à l'opposition. Toujours un Sanga qui parle aussi de la même chose. Toujours parce que j'ai une question à vous poser parce que l'opinion va oser. Allons-y avec Derrick. J'ai suivi quelqu'un ici qui est venu sur ce plateau en disant, bon, on lui pose la question de la mobilité urbaine. Il vous a présenté des photos. Jean-Pierre Bemba. Mais bon, il vous a pas parlé, par exemple, comment est-ce qu'on gère la politique de la mobilité urbaine. Et savez-vous, par exemple, moi j'ai des experts dans mon cabinet avec lesquels nous avons travaillé le projet sur la refondation du Congo. Qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le sujet depuis le début des embouteillages. Parce que ici, c'est pas une question d'embouteillage. Vous m'invitez, on en parle, vous pouvez les inviter, ils vous en parlent. Et ils ont travaillé sur des projets majeurs. Le TGV Est en France, ils travaillent sur le métro à Abidjan. Je dis, aujourd'hui, quand vous avez le métro abidjanais, c'est environ, à tout casser, 1,5 milliard. Prenez votre calculette, vous prenez les fonds qui sont détournés pour faire le centre financier,
Vous prenez ce qui est gaspillé pour Arena. Non, mais attendez. On a eu explication. Vous prenez sur le RAM. hier, Non, vous prenez les RAM. Monsieur le bidon. Parce que quand vous suivez les priorités des gens, quand je vois aujourd'hui que le pays génère un fleuve dans son lit primitif, c'est-à-dire que quand il pleut à Kinshasa, vous avez non seulement le fleuve Congo, mais vous avez un nouveau fleuve qui naît parce que nos rivières ne sont pas curées, parce que la voirie n'est pas entretenue et parce qu'on n'a pas un moyen de transport de masse. Un père qui arrive chez lui, qui trouve ses enfants affamés, et les enfants sont par terre, et les enfants pleurent, il dit, mais vous êtes quels enfants? Celui qui engueule les enfants, il dit, vous êtes quels enfants? Mais les enfants du voisin ont faim. Mais cette irresponsabilité doit pouvoir être dénoncée. Ceux qui gouvernent ont la charge d'apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Et ceux qui s'opposent à eux. Non, ne mettez pas ça. Non, ça va être la question. Non, ça va être la question aussi. Ça va être la question aussi. Ne mettez pas ça sur notre dos. Non, le problème c'est aussi ça. Non. Parce que hier, Félix Tshisekedi est à l'opposition avec le DPS. C'était les mêmes propos sur Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires, qui attend les mêmes réactions des autres. Mais, entre-temps, ceux qui souffrent et voient le pays partir du fait de la mainmise de pays étrangers qui ne sont pas sanctionnés parce que complices de grandes puissances, c'est les Congolais. Et aujourd'hui, quel message, que dites-vous à ces Congolais que aucun appel de soutien, de force de cette opposition, c'est la faute à Tshisekedi, point. Le 2 juin 2021 ou 2022, on a organisé une marche ici à Kinshasa. Il y a 3 ans. Oui, pour soutenir les FRDC. 3 ans et demi. Comme député national, j'ai voté des crédits pour accroître les crédits qui étaient affectés à la défense nationale. Ma question, qu'est-ce que M. Tshisekedi et les siens en ont fait? Il ne faut pas ici donner l'impression que par des jérémiades, par des prières, par des souhaits, on va y arriver. Il y a des gens qui ont la charge des intérêts de la République et ils doivent les assumer de manière correcte. Alternative, de mon alternance. point de vue, je trouve que... Alternative, alternance, on parle de l'opposition. On parle de n'est pas le président. On parle de l'opposition. N'a pas toujours été cohérent. Du rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Puisque vous y réfléchissez, puisque vous avez dit que vous avez votre solution. Qu'est-ce que le pouvoir aujourd'hui doit faire? J'ai pas dit ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça cesse? Est-ce que parce que vous avez des solutions, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça cesse? Nous avons des solutions. Vous savez que dès le début, moi j'ai dit, il y avait l'accord cadre d'Addis qu'il fallait réactiver pour pouvoir mener des discussions. Le gouvernement n'a pas accepté que lui, il va défaire les FDLR sur lesquels il n'a pas de mainmise. Cette opération doit être faite par une mission internationale avec une vue sur ce qui est fait, avec un mécanisme de vérification approprié pour ce faire. Donc, cette excuse-là doit pouvoir être extirpée. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a posé... Merci Derek Loukeba. Merci, abonnez-vous, likez et surtout, Bengan de Kwana Pembeni, c'est que abonnez-vous ici, abonnez-vous, clandé émission et bandeti Nasuka, comme d'habitude, parce qu'on en a besoin de vous, ce qui, à la fin de l'année, tomate, surtout, soit abonné belé dans Télé News, Festivi, ça, Kosungabiso, Monaboka, Joseph Chibango. Nous tournons à Liboso, on peut commenter parce que les alliés droits d'ailleurs. Lélo. Est-ce que nous avons les opposants capables de faire face au régime actuel, surtout au changement de la Constitution? Est-ce que nous avons des opposants? Bon, d'abord, en termes des opposants, il faut d'abord les catégorifier. Je veux dire, il faut d'abord les catégorifier. Il faut les classer. Il y a des opposants circonstanciels. On a banani. Je te catégorifié. Il y a des opposants circonstanciels. Donc, il y a des opposants Kaboui. Donc, papa, Makamoro, opposant. Et puis, si maintenant, ils vont en vider et s'ili. À carré ici. À zone garage.
Il y a des opposants par conviction. Il y a un Zaraka, donc blanc et Zara blanc. Blanc, rien là noir. Wanande ba Etienne Tshisekedi Mulumba, ba patriarche Kungwa Kumwanza. Félix Tshisekedi. Omoni, wana ba opposant. Donc IDPS ni mani ba Tshisekedi. Est-ce que les opposants du pouvoir, c'est-à-dire babanda au gérer, siko bazui chance à bazui chance à fanda siko place à pouvoir, place à reliater. Eh ba comme na ba opposant. Parce que leurs intérêts, il n'y a plus des intérêts pour eux, donc comme ils les intérêts sont menacés, comme ils n'ont pas opposant. Donc il y en a alinga pas on a donc ba oyoka malamu diaini. Il y a aussi des opposants sociologiques. Donc il y a alingane mulubati, alingane mungalati. Donc les simple fait alinga aolinga alinga tu donc c'est que il y a comme il a opposant. Après opposant plus kaka yalinga ba Rwandais. Yalinga ba Rwandais. Donc lui il est opposant que sociologiquement, donc il est opposant comme ça. Il y a pas opposant de luxe, ça dit bango non, nous sommes des opposants. D'ailleurs, si vous regardez bien dans l'histoire de notre pays, on n'a pas parlé de l'opposition républicaine. Oh. Non. Mais tu sais pas ça. Non. Katumbi. Non. Non. Dans l'histoire politique de ce pays, on n'a pas parlé de l'opposition républicaine. Maintenant, on en parle. C'est l'opposition radicale. Maintenant, on en parle. Aujourd'hui, on en parle, on emprunte. Opposition républicaine. Un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Donc, en d'autres termes, nous gérons ensemble, n'est-ce pas? Je dis, en d'autres termes, nous gérons ensemble. On prend l'élément comme Katumbi. Donc, ici, ici, je ne suis pas porte-parole. Non, c'est ça le journalisme. Donc, ici, le fait, j'y vais pour le fait. Katumbi à l'Assemblée nationale avec ses députés. C'est légitime. Ok. C'est légitime. Il va pas boycotter. Il va pas boycotter. Bon. Il va pas boycotter. Bon. Les députés ont été élus par la population, non pas par Katumbi. Donc ils doivent siéger. Voilà, Katumbi, les députés doivent siéger à ce poste dans l'Assemblée nationale. C'est des droits. C'est des droits. C'est des droits. C'est des droits. Je pense na Sénat, bon, Sénat Zuité. Sénat Zuité. Dans le régime passé, il a géré avec les régimes. Après la fin, ils étaient en coalition. Ce sont ces gens des opposants républicains. Dans le régime, après l'opposition. C'est comme constamment. Il dit qu'il est opposant républicain. Opposant républicain. Donc on ne connaît pas, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Matata opposant. Matata Pogno joue à sa survie politique parce que il s'est pas allé trop pousser les bouchons trop fort parce que on va lever les immunités du Kangalonzo. Non, c'est un opposant. Matata Pogno circonstanciel. Donc Matata Pogno il est là. C'est comme aujourd'hui. Est-ce que vous allez me dire qu'aujourd'hui nous avons des opposants qui peuvent s'élever aujourd'hui que non, journée ville morte sur l'étendue de la RDC? Fayoulou a perdu son mythe. Il a perdu son mythe. Fayoulou a perdu le mythe, non? Soldats du peuple. Les soldats du peuple, na Kinshasa. Donc vous croyez qu'il y a la capacité de Fayoulou de mobiliser? Fayoulou, les élections de 2023 ont tout démontré, non? Fayoulou a perdu son mythe. La première fois que Fayoulou a eu des difficultés lors des élections passées de 2018, Fayoulou devait rester sur cette chanson jusqu'à ce jour. Fayoulou allait rester incontournable dans ce pays. Quelle chanson? Vérité des urnes. Parce que Fayoulou avait le vent en poupe en termes d'opposition. Vérité des urnes. Fayoulou, les élections de 2018, et ces élections où toutes les forces vive. Se sont ligués autour de Martin Fayoulou. J'ai vu des gens battre campagne pour Fayoulou dans des coins les plus reculés de la République. Okay. Candidat numéro 4.
Qui n'a pas voté Fayoulou? Même en enfer, on parlait du chiffre 4, Martin Fayoulou. Mais le simple fait que 2018, certes qu'il a raté les élections, a été battu par Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou devait continuer. Je reste sur le fait. Je reste sur le fait. Il a été battu par Tshisekedi. Fayoulou devait rester opposant. Opposition, il y a solo. Les gens allaient. C'est lui qui avait le flambeau. Alors, Fayoulou, le simple fait que Fayoulou a commencé à aller à gauche, à droite, Fayoulou a perdu son mythe. Ça, il faudra le dire. Fayoulou a perdu son mythe à ce temps-là. Fayoulou devait rester lui parce que Fayoulou avait l'unanimité de la population congolaise à ce temps-là. Parce que il faut maintenant voir Fayoulou dans sa trajectoire. Il va se heurter avec Mouzito. Il va se heurter avec Katumbi. Il va se heurter avec... Et pratiquement, et il a tout gâché sous sa trajectoire. Et finalement, il va revenir avec une histoire de dialogue. Beauté en touche par Tshisekedi, beauté en touche par Katumbi, beauté en touche par Mouzito et les autres. Il se retrouve maintenant seul. Et encore, comme on dit dans notre pays, le ridicule au Congo ne tue pas. On va le revoir maintenant à côté de Katumbi en Belgique. Cette fois-là, on dit à Katumbi. Katumbi, peut-être sûrement on en reviendra sur d'autres chroniques. Katumbi doit ouvrir les yeux. Sur quoi? Katumbi s'est transformé à une vache à lait pour les politiciens congolais. Sérieux. Rien. Je parle de fait. Non, s'il te plaît. Je vais dire ici. Non. Katumbi a servi de vache à lait de beaucoup de politiciens. Katumbi doit faire attention. Katumbi doit faire attention. Katumbi doit maintenant voir avec qui composer pour la suite. Parce que plusieurs fois, les gens sont servis de Katumbi pour atteindre leurs objectifs. Une fois les objectifs atteints, Katumbi est toujours mis à mal. Donc ici, je voudrais demander à Katumbi, le chairman Moïse Katumbi, ceux qui vidéo et comme la Katumbi, ceux qui extrait au Katango Tindela comme la Katumbi keba na batunyo so talayo. Donc Katumbi doit rester sous ses gardes. Il a la popularité, il a le moyen, il peut toujours se restructurer et aller seul avec ceux-là qui iront avec lui parce que rester encore avec ce gens qui viennent le voir en Belgique, en tout cas, Katumbi a eu là. Je te dis, Katumbi doit être maintenant clairvoyant parce que nous surtout, c'est sérieux. S'il n'a pas perdu, Yoka. Voilà encore où je parle, Katumbi doit ouvrir les yeux. En 2023. Pourquoi Fayoulou a postulé? Fayoulou ne devait pas postuler. Fayoulou au début avait dit qu'il n'allait pas participer. Fayoulou avait dit qu'il n'allait pas participer à ces élections. C'était bien parti. C'était bien parti pour lui. Il devait rester là dans l'ombre. Et accuser maintenant dit que non. Et avoir raison au final. Le simple fait que Fayoulou a participé à ces élections. Fayoulou a légitimé ces élections. Katumbi de même. Katumbi ne devait pas participer à ces élections. Katumbi devait rester. Le simple fait que Katumbi a participé à ces élections, Katumbi a légitimé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est important que tous ces politiciens-là, comme j'ai parlé des opposants, pour revenir par la Ligue des opposants, en tout cas, ça va être difficile parce que la plupart des opposants sont des opposants. Les opposants républicains, disons mieux, les opposants des réseaux sociaux. Afin de notre bureau, je suis contre. Comme Claudel Baya. Je suis contre. Je suis contre. Je me dis, tweet, opposant à tweet. Papa, opposant à tweet, opposant à rien. Il y a des réseaux sociaux, il y a des chaînes, il y a des TikTok. Opposant quittant le terrain. Merci. Nous, on va descendre constater le fait, comme l'a fait. Non, bon, lui, il est au pouvoir, ça fait normal. Non, arrête ça. Un opposant républicain dans le gouvernement, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, encore parenthèse, les membres du gouvernement sont fonction du poids politique. Est-ce que normalement, attends, est-ce que c'est un débat la Première ministre, en voyant, il y a une activité bongo politique, il y a un gouvernement. Est-ce que pourquoi pas les sanctionner?
Comment? On pouvait pas les sanctionner. C'est un leader politique. On va sanctionner pourquoi? C'est un leader politique. Mais quand tu es au gouvernement, tu peux pas il y a président dans la partie politique, tu dois te retirer quand même. C'est ce que j'ai dit. On a tout chamboulé dans ce pays. Bon, quand vous voyez répondre à la question, est-ce que l'opposition maintenant? Non, l'opposition, actuellement, en tout cas, l'opposition, c'est difficile parce que les politiciens. La population, oui, la population est déçue. La population combat derrière les politiciens. Les mêmes parce que la première qui est constitution. La même population qui se bat autour des politiciens. Les politiciens gagnent le pouvoir. Et les premières personnes engagées, ce sont leurs membres de famille. Vous pensez que cette population va encore être dans la rue pour vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Non, la population ne va pas être dans la rue pour un politicien. Non. C'est fini. Il n'y a pas d'alternative. Oh. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. La population, écoutez, est-ce que qui a déjà pris pendant ce temps, qui est ce politicien? Même les partis politiques, les réunions des partis politiques, vous parlez de quoi? Mais prenez la Constitution. Échangez avec vos électeurs sur la Constitution. La population, même... journaliste, tu es un grand journaliste. Descendons seulement ici. Si déjà que la Bible elle-même, chaque pasteur ne retient que la partie où il sent que c'est intéressant. Que dire maintenant de la Constitution? Poser la question à la population. Le changement de la Constitution. Tout autour de la militaire. Mais si vous sentez que vous êtes capable, comme peuple, pourquoi vous êtes dans la militaire? Vous êtes dans la Constitution. Oui, bonjour. On doit changer ici. C'est comme ici, comme moi qui vous parle ici. Moi qui soutiens beaucoup plus les causes de la femme. Moi qui soutiens les causes de la femme dans ce pays. L'article 14 de la Constitution doit être renforcé. Parité homme-femme. C'est pas respecté à la lettre. Ça doit être renforcé sérieusement. Article 5, 12, 14, 15. On doit changer. On doit ajouter on doit parce qu'aujourd'hui, regardez. Vous êtes prêts? Il y a quoi qui s'appelle l'égalité entre sexes? Entre sexes. Égalité entre les sexes. Égalité de genre et de chances. Chasse, homme-femme, 50 hommes, 50 femmes, oui, je suppose. Moi, je connais dans la poto qui est. Là, c'est contre nos mœurs en tant qu'Africains. Mais c'est ça mondial, non? Non, c'est pas mondial. C'est pour les Blancs. Nos ancêtres. Le Muntu a ses esprits. Merci. Le Muntu a ses esprits. Nos esprits à nous ne nous amènent pas à cela. Je me souviens encore avec l'émission tu as parlé de Muntu. Les Muntu, nous les Bantous, nous avons nos mœurs ancestrales que nous arrivons à les appliquer jusqu'à ce jour. Donc voilà. Merci, nous courons derrière le temps. Nous sommes presque tous au corridor processus à Luanda. Après processus échec, il y a processus à Luanda, tout le monde changement, échec, il y a processus, tout le monde changement au commandement militaire. Batebele bangi moi mingi, batebele babiki pour na bango, ezali maintenant la République démocratique du Congo est prête pour faire la guerre, mais il y a eu quelque chose un peu litigé na Katinango. Et tu l'as dit porte-parole, tu as dit mais photo le blanc pas souvent le blanc rabisso, le blanc rapide des affaires na bisso. Nous porte-parole il y a Rwanda a lobby que parmi les généraux bâtis na Katinango sont des généraux FDLR. Ils sont des généraux qui sont là pour vouloir mettre le chaos au Rwanda. Donc, ce n'est pas général Bazawana, pour ce Rwanda, vous êtes un peu biaisé. Quelle est votre réaction par rapport à cela? C'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication, tout simplement. Vous n'allez pas interdire à la République démocratique du Congo de se contextualiser. Non, du tout. Si le Rwanda dit ça, ou c'est normal. Ils ont peur. Un changement là, oui, c'est normal. Ils ne peuvent pas nous empêcher, nous. Là, je parle maintenant en tant que Congolais. Hein?
pas en tant qu'éditeur, en tant que Congolais d'abord. On ne peut pas nous empêcher parce que ceux qui meurent à l'est de la RDC, ceux qui sont en train de suivre notre chaîne, sur notre émission sur YouTube, cachés là-bas quelque part, évitant les obus. Même le FARDC qui nous suivent à l'est, au front, ils nous suivent. Changer, réorganiser notre armée, c'est parmi les axes, parmi les missions que s'est assigné le chef de l'État. On change, on aménage là-bas, là où ça ne marche pas, on dit, ok, stratégiquement, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Vous avez peur, pourquoi? C'est moi qui change. Pour vous, en quoi pour vous c'est un problème? Il y a qui sont des FDLR, sont des... Peu importe, ok, allons-y même, ok. Ok, FDLR, ok, ça va. Ils sont des FDLR, ok. Vous êtes avec le M23. Vous êtes avec le M23. Vous avez peur de quoi? Ok, ce sont les FDLR. On accepte. Ce sont les FDLR. Nous acceptons que les FDLR. Vous, ça vous dérange en quoi? Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous ne voulez pas... Bon, je veux qu'on sa position. Non. La RDC a montré sa position manifeste de négocier. On ne peut pas seulement faire... On ne peut pas réaménager l'armée forcément pour faire la guerre. Non. On ne va pas seulement être là pour faire la guerre. Mais la diplomatie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À ce temps ici. Non, c'est normal. Non. Et qui sait que... Peut-être que c'est une coïncidence. Qui sait que peut-être que c'était déjà prévu? Le président de la République est la personnalité politique congolaise la mieux informée de nous tous. Ça... On doit les lui accorder. C'est lui qui gère le pays au quotidien. Vous et moi, on ne gère pas. Vous et moi, on est devant les sango. Le président, lui, est mieux informé. À la minute, il sait que à Banzangungu, il y a ça. À la seconde, il sait que à Likasi, on a suspendu Madame le bourgmestre de la commune de Choutourou, Anzakali Macha Souralora. Il a informé le président de la République à l'instant. Donc, on réaménage. C'est un coach. Stratégiquement, on dit, bon, Jules Banza, un digne fils du Katanga à tel endroit, général, lieutenant, surtout, il y a le banque, papa, c'est lui le tueur. Agata incarnation à Mamadou. Babi est le tueur. Agata incarnation à Colonel Mamadou. Nalobi, Azala, Zouzouana. Incarnation à Mamadou. Okay. Je voudrais ça en tant que Muntu. Okay. En tant que Muntu, je voudrais envoyer trop de positivisme, d'énergie positive à nos frères de en ces instants. Et surtout, lui, il doit être maintenu. Et déjà, vous allez voir la manipulation. On dit que c'est un tout. La manipulation va être comment? C'est un Rwandais. Les Rwandais ont commencé à donner cette histoire-là de communication. Ça va se passer encore que on va fouiller dans les archives pour lui coller des infractions au niveau international. Pour que 2002. Voilà, donc c'est une manipulation. Cette fois-ci, je pense qu'au nom de la diplomatie. Non, cette fois-ci, au nom de la diplomatie, on voudrait que la RDC reste ferme sur ces dossiers. Le monsieur, s'il est bon. Souvent, j'ai déjà compris. Dans la partie Est, quand on nomme quelqu'un qui est très compétent, ça fait bouger les Rwandais et sont des communiqués. Et il y a l'Amnesty International qui sort, non, telle personne, il avait tué, il avait fait ça. Non. Maintenant, fabrication. Ça, c'est un laboratoire. Ça, c'est le laboratoire du Rwanda. Conseil des ministres, ils ont réitéré leur position. Je n'ai pas négocié avec moi. Mais si on ne négocie pas, quelle alternative? Les gens meurent, non? On ne négocie pas. On va négocier, on va échanger, on va avoir la RD. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, vous commencez à communiquer pour les rebelles. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est vrai, on négocie pas avec le... Qui sont derrière l'M23? C'est avec lui qu'il faut négocier. La République démocratique du Congo est claire sur ces sujets. On va négocier avec les Rwandais, pas avec le M23. Simplement. Okay. Il y a les différents accords, Nairobi, etc. Récemment, on a mis
l'ex-président tanzanien, également pour pouvoir relancer les processus de Nairobi et tout ce qui vient avec. Donc, on ne va pas négocier avec le Rwanda et avec le M23, mais avec le Rwanda possible. C'est la diplomatie. Mais le Rwanda dit que sans M23, il n'y a pas de négociation. Automatiquement, on comprend que on confirme chaque jour qui passe jusqu'à l'arrivée de Jésus que le Rwanda, c'est bien lui le parrain du M23. Ok. Voilà. Et ils vont tirer les conséquences de cela dans les jours à venir. Ok, toujours donner le Bumba pour aussi ces éléments parce qu'on devait vraiment rentrer parce que la question sécuritaire, on ne doit pas vraiment faire trop de bruit sur ça. C'est notre avantage aussi. Donc, toujours donner le Bumba pour continuer notre thématique. Je sais que Bataille Est, vous la Rumingi, nous sommes là. On va continuer à parler pour vous et à dénoncer aussi. Hein. Toujours donner le Bumba pour aussi ça. Et Michel Lelo. Vous avez vraiment laissé monter parce que tout sous manaté. Tout sous manaté. Il faut vraiment tout ça à mambo bien. Organisez-vous aussi dans le marché que l'assainissement suive. Ça a été sur le moment casse dans 4 marché. Le marché est général des ressources. Et pourquoi beaucoup ça la discussion dans la gestion du marché pour que et ça va mieux beaucoup assaini. Je ne sais pas si vous étiez dans la Philippines, dans le supermarché. Pourquoi? Parce que c'est sale. C'est sale, avec ses problèmes, et puis voilà. Tout un devoir moral, il y a une amélioration, il y a la population, il y a la condition de la population. Et ça devoir, et ça responsabilité. Donc on comprend que moi je dors même pas. Je dors pas, je comprends pourquoi ça ne me choque pas. Je suis choqué au jour le jour. Je perds le sommeil parce que il faut réfléchir à la solution. C'est sûr que ça, tout le monde dirait que c'est normal, non? À un moment donné, et ça la fierté, hein? Moi je me bats parce que je dois être fier d'être le gouverneur de cette ville. Et vous devez être aussi fier d'être le bourgmestre de vos communes. Mais comment vous allez fier, mais là vous qui est malbé. L'autre qu'on peut quelqu'un n'est bon. Comme on dit, le silence coupable c'est condamnable. Donc tu vois que faut de mise à la caca. Je vous ai toujours dit, léthargie, immobilisme les arabiens, mais je ne sens pas. Il y a certains peut-être un petit bout qui essaie de se démerder, mais dans l'ensemble statu quo. Statu quo. Depuis tout le monde, on sentir, et là, au moins, il ose éviter. Ça, c'est pas bien. Il faudra tous s'aligner. Nous sommes ensemble, on est tous là. Il faut qu'il y ait l'exécutif. Ensemble, comment on appelle ça? Les conseils communaux, il faudra bien emboîter les pas. Ok, après Daniel Bumba rencontre beaucoup mais ya commune ya Kinshasa où tu coupes ça bango $20 à chacun pour assainissement ya ville ya Kinshasa. Est-ce que problème ya ville ya Kinshasa zali $20? Est-ce que $20 est une solution pour assainir la ville? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour la ville? Est-ce que Daniel Bumba c'est vraiment l'homme au ville qui s'est causé la moto ville on a causé là parce qu'on sent qu'il y a un peu de tâtonnement, on comprend plus rien. Bon, nous allons prendre l'analyse. Il y a Joseph Chibangu, mon avocat, bonjour. Non, en fait, pour la DCE. Bonjour d'abord. Vous savez parce que Nabi émission de salon dernière fois tu as eu à parler sur la vie de Kinshasa, c'est un peu non en fait tu sais vous savez à Kinshasa, les gens, les Kinois ou certains journalistes ou certaines personnes voudraient voir un bourgmestre téméraire. Un gouverneur. Un gouverneur téméraire. Donc, Kinshasa a des sérieux problèmes. Ce n'est pas Daniel Bumba qui va tout finir. Mais qui doit quand même faire non, du tout. Il va faire, oui, c'est un processus. Mais jusque-là. S'il vous plaît. Vous savez combien de dollars américains ont été investis à Kinshasa pour rendre cette mégapole congolaise propre?
J'ai discuté dans la soirée hier avec une autorité de la ville. Il parle des routes et tout ça. J'ai dit, regardez toutes les routes de Kinshasa délabrées. Sont inondées par des eaux. Le problème de Kinshasa, c'est la canalisation d'abord qui pose problème. C'est-à-dire, si vous, canalisation. S'il vous plaît. Non. Toyokana. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa fait face à un problème d'abord. En fait, tout ce qu'il a, tous les passifs de tout ce qu'il a trouvé. À Kinshasa, il y a un problème de canalisation d'eau. C'est-à-dire, on peut réhabiliter la route, on peut mettre l'asphalte comme on peut prétendre le faire. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la canalisation à Kinshasa, on aura les mêmes problèmes. À Kinshasa, il n'y a pas de poussière. Donc, on peut avoir des routes en terre battue. Ok, ça c'est vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire, à Kinshasa, il n'y a pas de poussière. Donc, on peut avoir des routes en terre battue. Mais seulement, il est important qu'on draine la canalisation. Il y a des eaux qui traînent. Et ces eaux là-bas, l'eau est l'ennemi numéro 1 de la chaussée, de la route. Donc, il se facto dès que l'eau trouve refuge sur la route, eh bien, la route s'est détruite. Est-ce que nous avons des mêmes problèmes avec Lubumbashi? Non, en fait, Lubumbashi, aujourd'hui, Lubumbashi, Likasi, les routes de Lubumbashi, les routes, des belles routes de Likasi et de Lubumbashi, excusez-moi, ça va vous choquer quand même. Non, ça doit choquer. On n'a rien envié de Berlin. Ça doit les choquer. Oui. Oui, sérieux. Et puis, monsieur le Gagnotte, hein? Sérieux. Lubumbashi a de belles routes. Likasi, n'en parlons pas. Kinshasa n'a pas de belles routes, malheureusement. Ça va vous décevoir sur ce coup-là. Excusez-moi de vous décevoir. Donc, je félicite le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué-Wandani, pour le travail fait de qualité. Et Christian Kitingo, comment il a interféré? Donc, ici, je voudrais demander à ce que qu'on laisse le temps au gouverneur Daniel Mumba de faire son travail. Ces inondations sont causées par quoi? Soyons d'abord sérieux. Non. Non. Ici, je m'improvise en porte-parole de Daniel Mumba. Au moins, Moulangoy. Et pour sa taxe. Ah? Et pour ça, on a taxe. Oui? Et pour ça, on a taxe. Naboite. Ah, taxe. Et pour ça, on a taxe. Ok. Yo karango to et puis ça mon attaque taxe ça. La taxe na ngwa. Bateau combien de Kinois utilisent des poubelles? Est-ce qu'il y a je peux parler quand même. Boba Tiangona Nanzela. Pas ce poubelle zaté. Yokate. Boba Tiangona Nanzela. Vous pensez que ça va aller où? Poubelle zaté. Yokanatuniyo. Cette bouteille d'eau en plastique, vous la jetez sous la rue. Vous pensez qu'elle va aller dans une poubelle seule? C'est-à-dire, aujourd'hui, Yokangaï. Yokangaïko. Je vais pas parler. On jette ça sur la rue. Ça va boucher dans des canalisations. Et quand il pleut, le premier victime c'est qui? C'est la population, ce n'est pas la maison du gouverneur qui est touchée. C'est-à-dire ici nous voudrons... Ici, vous l'avez le gouverneur, il est innocenté. S'il vous plaît, ici la question de la salubrité c'est une affaire d'abord de tous. C'est-à-dire, yo la mukina tongo, liboso lopango na yo, obongisi. Na bongisi na boko na tiangwa. Yoka nanu. Bongisa te. Na bongisi. Yoka nanu. Bongisa nanu. Banda ko bongisa. Banda ko bongisa nanu. Banda ko bongisa. Siko tango boko bongisa. Ba canalisation la bino komi propre. Siko to yebi si bourgmestre. Monsieur le bourgmestre. Le bourgmestre disait qu'il n'avait pas de moyens. Parce que pour assainir 20 000 $, il faut commencer par quelque part. Il faut commencer parce que 20 000 Kala Babando Rozoa, les informations en Azui, Kala Babando Rozoa 6 000 $. Mais la commune a 20 000 $. La commune c'est pas pareil. Babesi 20 000 $, et ça la commune c'est ça. On commence d'abord par là. C'est ici que je voudrais demander à des partis politiques. Les partis politiques, c'est vrai que vous utilisez vos gens pour des manifestations. Donnez-leur de l'emploi.
Créer des brigades d'assainissement où les gens sont payés même $200 à la fin de chaque mois. C'est oui. Le gouverneur qui doit le faire ou c'est ça les partis politiques? Proposer. Le gouverneur. On crée, on donne aujourd'hui. Vous dites qu'il y a un problème d'emploi. Ok? Nous avons besoin d'assainir. Maman a dit que les jeunes créent votre emploi. Ok, les jeunes vont créer. Ok, les jeunes vont créer. J'invite la jeunesse de Kinshasa à créer des sous-traitances pour lutter contre, pour juste ma canalisation. On n'a pas une banque pour un crédit. Et ça, vous allez beaucoup détourner. Vous allez détourner encore. Okay, c'est pour dire Kinshasa, je crois que le problème de Kinshasa, c'est un problème sérieux en termes d'insalubrité. Ce n'est pas seulement le gouverneur qui va prendre. Je voudrais qu'on crée cette concurrence, cette émulation entre les bourgmestres de chaque commune. Que le meilleur bourgmestre soit encouragé. Bah, ça faisait, que le meilleur bourgmestre soit encouragé. Que le meilleur bourgmestre soit encouragé dans cette dimension. Et d'ailleurs, il y a même un budget. Dans les budgets, tout ça, il y a autre, va voter, projet de loi budgétaire à 2025. Okay. Il y a beaucoup de fonds dans les programmes du gouvernement de Madame de son Excellence Judith Soumino Toulouka. Il y a un budget alloué à l'assainissement de villes. Donc, ici, il est important que le bourgmestre, le chef de quartier et les autres, qu'il y ait assez de personnel et de moyens nécessaires en termes de logistique pour essayer d'enlever, d'abord de déboucher les canalisations. Parce que Kinshasa, ils ont un problème par rapport à la canalisation. Mais à Boutou, je félicite parce qu'on a entré dans Monaki, Batouna Boutou, félicitations, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba. Ok, pour terminer, je sais que ce n'est pas notre thématique et je pense que nous allons revenir sur ça, mais avec 1 minute 30, Yosa Moutouya. Au Vanda na Lubumbashi, au Kola na Lubumbashi, au Grand Katanga. Est-ce que le projet à Lobito, corridor à Lobito, c'est profitable pour la République? Parce que je me souviens, na Otikotanga, place Mokoboye, Mobutu a Kanga qui en parce que ça faisait un peu ex-rebelle de côté de la Kotouana. C'est pour ça que Kanga qui en pour la Kotika Boa Kimia série à 1961 pour la Kota Kiwana. Est-ce que ça peut vouloir déstabiliser la République de l'autre côté? Quelle est votre opinion? Il y a des raisons politiques et économiques en même temps. Il faudrait d'abord réfléchir par rapport à cela. Vous savez, tous les ans, nous avons des difficultés à... J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a parlé qu'il était important de relancer le chemin de fer. Quelqu'un a dit, sans le chemin de fer, la RDC ne vaut pas un pays. Vous comprenez? Ou ne vont pas un Sengui. C'est-à-dire qu'on reste d'abord dans ce que nous faisons. C'est comme ça que vous avez entendu le président de la République a dit, on ne peut pas parler de tous ces bordels-là sans la RDC. Ça s'est cogité sans la RDC d'abord. Et puis au final, on va faire de nous pour désenclaver la RDC. Non, non, pas question. C'est dangereux pour notre pays. C'est dangereux. Oui, dangereux. Ok. Merci. Je pense que si... On développe notre chemin de fer pour que l'huile qui quitte Mbujimaï, ça peut passer par ici, ça passe par là. Ce qui quitte Massimanimba, ça quitte là-bas, ça tourne, ça va au Katanga. Le chemin de fer, doit rester une priorité. Malheureusement, dans tous les différents programmes qui ont été énoncés au Parlement, nulle part on a parlé de la réhabilitation de notre chemin de fer. Malheureusement, on n'en a pas parlé. Je suis désolé. Il n'y en a pas. On ne se rend pas compte de ça. Développement à projet 145 territoires. Il y a des endroits, ça va poser des problèmes pour acheminer des équipements. Parce que les routes ne sont pas praticables. Il faut utiliser les chemins de fer. Or, si les projets de 145 territoires devaient tenir compte du chemin de fer, la SNCC devait se faire de l'argent parce que on allait louer les wagons de la SNTC et cela profiterait. Donc vous comprenez, il y a des choses comme ça que la session qui va venir, que les députés puissent vraiment s'y pencher, c'est important. Merci. Vous comprenez, ma polémique, vous comprenez, analyste éditorial, vous sentir profondeur, vous sentir lourdeur, il y a
il y a profondeur, il y a des réponses, il y a des questions parce que il connaît la matière. Et ça, la binote de la politique, les journalistes, il sait analyser, il sait donner les propositions, il sait critiquer. Là, il faut critiquer. Il critique, là il faut proposer, il a proposé, et là où il faut mettre un mot, Daniel Bumba, aussi moi, je suis il faut encourager le gouvernement. Daniel Bumba, donc il faut convaincre parce que, merci Nadéric Loukeba, merci de notre télévision, la Centrale TV, la voix de la démocratie. Fest TV, abonnez-vous, likez-vous. Et on se verra la prochaine. Bon week-end chez vous et merveille. Ciao. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susu ya benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato aboyi po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa